Bonjour, encore content que vous êtes là. Je suis très content d'inviter la société Citrix ou Citrix, je me trompe tout le temps, sur le podium, Monsieur Patrick Zaman. Bonjour, enchanté, je te donne le micro. Donc c'est bien Citrix. Hein. Citrix, d'accord, Citrix. Absolument. En français, en anglais et en français. Allemand. En allemand aussi. Oh, d'accord. Donc Citrix, je crois que Citrix c'est quand même l'application VPN que tout le monde connaît. Allez, au moins les gens qui s'y connaissent l'application parce que c'est en fait la mère des applications VPN, hein, si je suis correct. Oui, tu as raison de dire application VPN, mais je dirais que ça va plus loin que le VPN. Bien sûr. En fait, vous avez commencé avec les applications VPN. On a commencé avec le VPN il y a 25 ans, ouais. Le Remote Access, comme on l'appelle. Et cette année, en fait, on fête notre 25e anniversaire. OK. Donc, nous sommes une société... Merci, ouais. Nous sommes une société américaine. Nous sommes 9000 employés au niveau mondial. Ouais. Et nous avons un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards de dollars par an. Okay. En croissance constante depuis les origines de la société. Oui. J'ai une question, pas à ce sujet, mais c'est un autre anniversaire. C'est récemment que la Belgique est devenue à nouveau autonome, je crois, hein, des Benelux. Effectivement, donc le Benelux est devenu le Belux depuis le 1er janvier 2013. Oui. Et donc, oui, on peut parler d'une indépendance, je dirais plutôt un focus plus prononcé sur la Belgique et le Luxembourg qu'auparavant. Oui. J'ai lu dans Data News qu'une des raisons principales pour cela, c'était que c'était important pour Citrix pardon, de renouer le lien avec le canal de distribution. Absolument. Donc, tu as vraiment bien lu, bien préparé. Ouais. Mais nous sommes une société qui est entièrement channel-driven. Donc pas de vente en direct, si je comprends. Nous ne faisons pas de vente en direct, okay. Mais nous travaillons quand même aussi en mode direct touch dans certains verticaux, oui. Et avec certains clients. Malgré direct touch, c'est pas direct invoicing, c'est ça? Direct touch veut dire direct touch, ne veut pas dire direct invoicing. Je comprends. Ouais. Par exemple, l'année passée, chez un client, on a fait un projet de $1 million, mais c'était un direct touch project, mais qui est complètement passé via le channel. D'accord. Et donc, on est un channel-driven company, complètement, depuis le début. Ouais. Je crois d'ailleurs, si tu fais un peu de recherche, tu verras que le channel program de Citrix est un award program également. D'accord. Donc, on est reconnu pour nos programmes channel. Ouais. C'est sans doute la raison pourquoi vous êtes ici. Écoutez, pour trouver vos propres clients, pour en trouver d'autres. Absolument. Ouais. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être ici et de participer à l'événement avec Ingram, mais avec d'autres partenaires également ici, comme ceux qui sont ici autour de nous. Et je dirais que Ingram, pour nous, c'est quand même un partenaire très important. Oui. Et nous aimons vraiment travailler avec eux parce qu'ils développent des marchés pour nous. Ils ont des gens qui sont certifiés, ils ont de l'éducation spécifique Citrix. Il y a des gens chez Ingram qui font du Citrix depuis 20 ans et qui connaissent bien la maison, qui connaissent bien nos produits et qui permettent aussi à donner les informations nécessaires à nos partenaires. Ok, c'est donc ce qu'on appelle un Value-Added Distributor. Absolument un VAD, oui, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. J'ai vu sur le site, hein, parce que j'ai quand même surfé un tout petit peu, que vous avez des produits qui sont aussi bien pour les grands comptes que pour les PME et pour pas vraiment les consommateurs, mais les indépendants. Les indépendants, absolument. Ça, ouais. Donc, mais le focus, il est sur les trois ou... Alors, parce que moi, je croyais, permettez-moi, moi, je croyais que c'était surtout les très grandes sociétés qui avaient des soucis et des demandes au niveau VPN. Je vais donner un exemple. Est-ce que tu aimes bien la bière? Je ne bois pas de bière, non. Tu ne bois pas de bière? Du vin, ça oui. Je suis certain qu'ici dans la salle, il y a quelques amateurs de bière. D'accord? J'en suis persuadé. Tu connais la brasserie Westmalle? Oui. Tu connais les moines de Westmalle? Oui. Bon, les moines de Westmalle se baladent avec des tablettes sur lesquelles il y a le software de Citrix. Je ne savais pas. Ce que cela leur permet de faire, c'est de voyager partout dans le monde, principalement en Afrique et en Italie, où ils peuvent se connecter au data center pour avoir accès aux applications et aux données de manière sécurisée. Donc, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple, mais tu peux monter cet exemple vers le haut, vers les entreprises du secteur financier, healthcare, gouvernement. Mais tu peux aussi descendre le modèle vers le bas, vers des journalistes, vers des indépendants,
qui ont besoin de se connecter aux ressources des entreprises. Il y a 3 mois, je recevais un coup de téléphone d'une journaliste qui me dit « Je voudrais bien utiliser votre mode de communication online. Qu'est-ce que je dois faire ?» Vous allez sur le website et vous prenez par exemple 1 mois gratuit de GoToMeeting et ça vous permet de faire de la communication online avec d'autres partenaires par exemple. C'est un peu comme Skype mais de façon sécurisée. C'est un Skype, mais je dirais que la différence, c'est que GoToMeeting, tu peux le comparer à WebEx de Cisco. WebEx est numéro 1, GoToMeeting est numéro 2. Donc on est juste derrière WebEx. Et ça te permet d'avoir une expérience high definition, de partager des fichiers, de voir ton écran et surtout d'avoir un mode audio qui est excessivement bien. Oui, qui est meilleur que ce qu'on a sur Skype, c'est ça que tu veux dire. Je dirais que le son sur GoToMeeting, nous on l'utilise tous les jours. Et de temps en temps, quand les réseaux sont submergés, on utilise GoToMeeting et on a une qualité via Internet qui est quand même très très bonne. D'accord. Aujourd'hui, j'ai déjà eu plusieurs discussions avec, entre autres, des gens qui prétendent que les solutions comme Citrix seront obsolus dans le temps. Je veux dire obsolètes. Par exemple, une société, ils l'ont pas dit, mais bon, je comprends, c'est que comme Nomadesk, comme Awingu, qui disent qu'il ne faut pas vraiment une application qu'il faut installer sur le device pour avoir accès à les données qui sont sur un serveur. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort? Quel est le futur en fait d'un outil comme Xenap? Bon, je vais répondre très simplement. Aujourd'hui, il y a 300 000 sociétés qui se connectent tous les jours, tous les matins, avec Citrix. Au niveau mondial, ce sont des entreprises qui l'utilisent de manière intensive, soit de manière tactique, soit de manière stratégique. Et ce seront encore des utilisateurs dans le futur. Pourquoi? Parce qu'ils ont une solution qui fonctionne bien, qui est scalable et qui leur donne une expérience utilisateur très élevée. Et finalement, ça, c'est ce que nous recherchons. Nous recherchons d'une part à aider les services IT à simplifier leur IT et d'autre part à donner aux utilisateurs une expérience supérieure que par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, ok, je peux comprendre les claims qui se font par rapport à, oui, Citrix, on n'en a pas besoin dans le futur, mais il faut savoir que Citrix investit énormément de recherche et de développement, de engineering, pour travailler avec des clouds, cloud public, cloud hybride. On travaille avec Azure de Microsoft, on travaille avec d'autres clouds également, pour pouvoir offrir une solution qui, dans le futur, va ressembler à quelque chose de très hybride. Tu pourras avoir tes applications dans un data center, tu pourras avoir tes données dans un autre data center, tu pourras avoir certainement des choses dans ton propre data center, et tout ça va fonctionner de manière tout à fait transparente. Et donc, tu as vraiment, avec Citrix, the best of the two worlds. Soit une solution on-premise, entièrement dédicacée pour une entreprise qui désire avoir quelque chose de excessivement sécurisé, avec un périmètre bien défini. Loin du public cloud. Loin du public cloud. Mais en plus, tu auras également la possibilité d'offrir à certaines entreprises qui ne veulent pas investir dans de l'IT un service de qualité supérieure. Et bien sûr, entre les deux aussi, une solution hybride, en partie on-premise et une partie Absolument. Je dirais que le tagline de Citrix jusqu'en 2012, c'était « We are a cloud company that enables mobile work styles ». Donc, le cloud, Citrix était dans le cloud depuis le départ, d'accord, avant que ça s'appelait le cloud. Bien sûr. Aujourd'hui, on peut dire que la mission de Citrix, c'est de travailler et d'aider les entreprises à transformer leur workspace. Ça va plus loin que le cloud. On va parler d'une expérience nouvelle de mobilité. On va sécuriser les tablettes, on va faire du MDM, du MAM, du MIM, donc du Mobile Device Management, du Mobile Application Management, du Mobile Information Management. Aujourd'hui, par exemple, des entreprises ont beaucoup de problèmes avec le partage des données. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Généralement, des solutions comme à la Dropbox. Citrix a une solution qui s'appelle ShareFile. Et avec ShareFile, tu as exactement les mêmes fonctionnalités que Dropbox, mais supérieures, de manière tout à fait sécurisée. Donc ça, ce sont des développements que Citrix a fait il y a 3-4 ans et qui aujourd'hui portent vraiment leurs fruits. Ou des autres prestataires de services,
font la promotion, mais vous avez une solution supérieure, de meilleure qualité, mieux sécurisée. C'est ça. Je dirais Il faut que attendre que quelqu'un ouvre ce marché et puis vous pouvez rentrer. elle est sécurisée, mais je dirais aussi, très humblement, elle fonctionne. Ouais. Parce que, en bout de compte, ce n'est pas le slideware qui va faire fonctionner une C'est solution. correct. Ouais. Ça Ok. doit fonctionner. Ok. Et je crois que là, Citrix a fait ses preuves et continue à faire ses preuves jour après jour. Ok. J'ai encore une dernière question. J'ai vu que sur LinkedIn, hein, c'est un outil très, très intéressant, que tu as tout un passé chez Belgacom. Oui. Est-ce que c'est pas vraiment les telcos, c'est pas ça le groupe C principal pour Citrix? Parce que ce sont quand même eux qui font la promotion de vos produits. C'est un de vos revendeurs, je m'imagine. Belgacom est effectivement un partenaire de Citrix, mais on a d'autres partenaires Ouais. comme Riel Dolmen, comme Centix Econocom, Ouais. comme Systemat en Belgique et au Luxembourg. Et donc, Mais ils ne sont pas partenaires préférentiels. on a deux partenaires Platinum en Oui. Belgique qui sont Riel Dolmen et Centix Econocom. Ok. On a ensuite une dizaine de partenaires Gold et alors tout le reste, ce sont des partenaires Silver. D'accord. Ouais. En Belgique, on a environ une centaine de partenaires. Ok. Belgique-Luxembourg, Ouais. ensemble. Et donc, oui, effectivement, le telco, pour nous, est un marché intéressant et important, mais c'est aussi un marché dans lequel Citrix apporte une solution globale. Parce que si tu regardes un petit peu l'ensemble des produits, on est dans le cloud, mais on est également dans le réseau. Citrix, aujourd'hui, a un produit qui s'appelle Netscaler, Ouais. et Netscaler est le concurrent de F5, de F5. Ouais. Pour faire du load balancing, pour faire du application firewall. Et donc, on est vraiment dans le cœur du réseau pour permettre à l'application et aux données d'être transportées Ouais. de manière sécurisée jusqu'à l'utilisateur. Ok. Cette solution Netscaler permet également de donner des analytics aux IT managers pour comprendre quelles sont les applications qui sont utilisées, quand elles sont utilisées et J'ai déjà autres. compris. C'est beaucoup plus que du VPN, comme j'ai dit au Oui, début. oui. Ça n'a rien Je, à je- voir, je ouais. crois qu'un de nos soucis aujourd'hui, c'est qu'on a des bonnes solutions. Ouais. Et ces solutions fonctionnent. Il y a encore des solutions qui ont été installées il y a 10 Ouais, ans ouais. qui fonctionnent. Donc, notre message, c'est de dire, regardez un petit peu à ce que fait Citrix aujourd'hui et vous allez voir qu'on fait beaucoup plus. Ok. Et donc, on a un travail de communication à Et faire des missionnaires. également. Vous Oui. m'avez convaincu. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Béré. Patrick.